Voilà, bonjour, leçon de tournage pour grands débutants. Alors, première chose, humidifier très légèrement la girelle. Ça s'appelle une girelle, pas parce que ça tourne, hein, tout simplement. Voilà, ensuite on plaque, on essaie de la plaquer bien au centre, si on peut. On s'éclaire un petit peu quand même. Voilà, on voit bien. Ouais, je vais baisser un peu quand même. Voilà, là. Mon vieux tour qui a au moins 40 ans vibre un petit peu. J'appuie sur la pédale, je fais tourner. Voilà. J'ai un variateur. Là. Ensuite, quelque chose de très important, il faut que les mains et surtout la terre soient toujours mouillées. Il faut toujours que ça glisse énormément. Je commence par la caresser un peu pour l'apprivoiser. Et ensuite, je vais la pousser. Vous voyez, j'ai mon coude sur le genou. Là, ça va me permettre d'avoir une bonne prise, une bonne poussée. Et je vais la pousser en visant le centre de la terre. C'est pas toujours évident, surtout au début. C'est même pas du tout évident. Voilà. Je tourne un petit peu plus vite. Et maintenant, voilà où on en est. D'accord. Vous voyez, je trempe toujours mes doigts dans l'eau de façon à ce que ce soit toujours très 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 glissant, un peu comme du verglas ou de la boue. Et maintenant, je vais. Alors, il y a des positions à prendre particulières. Vous voyez, j'ai mon coude appuyé sur le genou, sur la cuisse, de façon à avoir plus de force et maîtriser davantage la giration, la rotation de la terre. Là, je vais donc presser, pousser, mais en même temps avec ma main derrière, contrebalancer la force, et la terre ne pouvant pas faire autre chose, elle va monter. Donc on recommence. Je presse entre mes mains, j'exerce une force assez importante, hein. Tout dépend de la consistance de la terre. Évidemment, plus elle est dure, que je ne vous conseille pas au début, et plus c'est difficile de la presser. Donc, je la fais monter comme une grosse saucisse. Voilà. Ceci, c'est pour la centrer à cœur, au cas où je ne serais pas très bien appliqué pour le travail. Et ensuite, je vais la faire redescendre. Alors, je retire ma main et normalement, c'est avec deux mains. Hein. Donc, vous voyez ce que ça donne. C'est une pression qui n'est pas verticale ni horizontale. Celle-ci, elle s'exerce comme ça, avec une incidence d'à peu près 45 degrés. Et ça va garder le centrage de la terre tout en faisant descendre le bâton. Voilà, ça n'est pas facile d'une seule main. J'ai pas l'habitude, je suis pas manchot. Voilà. Étape suivante, on va toujours avec la main autour, on va percer avec son pouce la terre. On fait une petite cuvette, mais vous allez voir tout de suite que ça accroche un peu parce que ça sèche. Donc dans cette cuvette, je vais en profiter pour mettre de l'eau. Et ensuite, on va percer au centre, pas trop vite, pas trop doucement. Il vaut mieux plus doucement que vite. Et je vais évaluer la profondeur de mon petit pot par rapport à la hauteur de la girelle. Il ne faut pas que ça aille trop loin quand même. Il vaut mieux rester haut, c'est-à-dire ne pas aller trop profondément. Et ensuite, avec mes deux mains, ou une seule, il y en a qui ne font qu'une seule, vous voyez, là, je vais presser mes mains. Malheureusement, je ne peux pas tout filmer. Il va falloir que vous me croyiez sur parole. Donc je vais presser de façon à écarter le bas. Voilà. Et puis je ne peux même pas prendre le portable en main, sinon il serait dans un drôle d'état. Maintenant je vais faire monter. C'est toujours pareil, il y a une combinaison entre deux forces.
La rotation, toujours bien, la rotation de la terre qui sera toujours bien lubrifiée avec de l'eau, et en même temps la force qu'on exerce sur elle. Voilà comment ça se présente. Je vais retenir la terre avec cet index là, et avec celui-ci replié, je vais pousser. Et le pouce, lui, ben, il va maintenir autour, de façon à ce que, voilà, je le montre comme ça, de façon à avoir une meilleure assise. Alors, première montée, ça va se faire lentement, hein. On n'a pas besoin, on peut pas monter d'un seul coup, du moins si on n'est pas un expert, et même en étant expert, c'est très difficile. Voilà. On mouille toujours. Alors pour mouiller, à cheval, index majeur, et on met de l'eau à la commissure des deux. Hop, voilà. Ça répartit l'eau dedans et dehors. Je recommence la même opération, je pousse en bas et je vais monter sans bouger l'écartement de mes mains. Voilà, parfois il y a un peu de terre qui s'échappe en haut. Allez, une troisième fois. Alors je vais déjà ramener la terre qui est sur la girelle, je vais la presser. Malheureusement, je ne suis pas gaucher. Pas malheureusement. Et je vais pouvoir maintenant monter une autre fois en pressant à partir du bas, en gardant cette pression. Mais si je sens que ça agite un peu trop, je peux relâcher légèrement la pression, hein. Il y a tout un... C'est très 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 subtil la pression entre les deux. Alors de temps en temps ça part un petit peu dans tous les sens, hein, c'est pas un problème. Enfin, si ça peut en être un, mais voilà. Un dernier petit coup pour la route. Je monte un petit peu et je peux donner là, je peux commencer à donner une forme en poussant de l'intérieur très lentement. Chaque pression doit être très très lente, que ce soit poussé de l'intérieur ou de l'extérieur. Toujours très lent. On n'est pas pressé. Voilà, je recommence à l'intérieur. Vous voyez la forme se faire. Et la magie s'opérer. Alors si vous avez des morceaux de terre qui se trimballent, hein, c'est de la barbotine, c'est rien. Voilà. On la retire. On peut aussi donner un petit coup d'éponge quand on en a une à disposition. Je n'ai pas eu pris la précaution de faire. Alors après on s'amuse quand on commence, hein, évidemment. Voilà. Donc je vous ai montré comment, en poussant de l'intérieur, mais pas brutalement, pas d'un seul coup, hein, toujours en caressant la terre doucement, de l'intérieur on fait gonfler le ventre, on appelle ça la panse, pas pour rien. Tout le vocabulaire des tourneurs est très imagé et fait référence au corps. Donc là on va resserrer le col et le cou, comme chacun sait. Donc là aussi on fait très attention. Ça glisse, c'est très mouillé, c'est bien, c'est correct. Je mets mes mains comme ceci et je vais les ramener les unes l'une vers l'autre. Là. Voilà. Et tous mes gestes doivent être précis mais lents. Lents. Pas de gestes brusques, on ne relâche pas brutalement, on n'appuie pas brutalement. Tout doit être très lent. Voilà, on n'est pas pressé. Le tournage en céramique, en poterie,
question de zen. On doit être tranquille, cool, calme, centré. Centré sur soi-même, mais centré aussi sur la terre. Voilà, après, on peut s'amuser avec des outils si on en a. Je dois bien en avoir par là. Je sais pas où. On peut nettoyer, voilà, par exemple ça, qui ne sert jamais. Ça va me servir là à nettoyer un petit peu. Alors à ce stade, je peux aussi me faire plaisir encore, si ce n'est, hein, si c'est déjà un plaisir. Et je peux, alors je vous le montre de ce côté plutôt que de l'autre, je peux tracer des petits traits. Vous voyez? Alors je mets mes doigts pour maîtriser parce que les doigts comme ça n'est pas très stable. Bon, voilà, après on peut s'amuser. Hein. On peut aussi redresser ça, le faire plus petit, etc. Mais ça sera dans un 10e temps. Voilà. Maintenant, je vais me laver les mains parce que là, sinon. Ah non, mais avant, il faut quand même que je coupe le bas. Alors normalement, on ne fait pas directement sur la girelle. On fait. Alors je mouille le fil. On prend un fil à couper le beurre et on va glisser de l'eau entre la terre et la girelle tout en tendant bien le fil. Ça coupe un peu les doigts. Voilà. On recommence. Voilà. Je peux mettre même un petit peu d'eau pour qu'une fine pellicule d'eau glisse entre les deux et permette à la poterie de se déplacer. Voilà, ensuite on va tirer à la base seulement, à l'endroit le plus épais, de façon à amener le pot au bord de la girelle et ensuite à la main ou avec une palette, on pousse, on cueille et voilà. Et je pose là où vous ne pouvez pas la voir. Alors comment éteindre? Je ne sais pas.